En 60, on a commencé à restaurer cette partie que l'on va visiter maintenant, qui est magnifique, avec beaucoup de restes, les agrumes appelés de Jaffa, le rang de Jaffa. C'est le nom donné aux agrumes d'Israël qui vont vers l'exportation vers l'Europe. Voilà quelques explications. Est-ce qu'il y a des questions à me poser? Est-ce que... Ah, vous n'avez pas avec vous, votre personne a sa Bible? Quelqu'un là? Le papier du Noël, Moyen-Âge, presque. Alors, ici, vous avez le premier hôtel à Jaffa, mais qui datait du XVIIIe siècle, 1740. Et vous voyez qu'il y a marqué aussi qu'il y avait un mikvé. Qu'est-ce que c'est qu'un mikvé? Les mikvés, chez le peuple juif, ce sont des bains rituels pour la purification du corps. C'est là. Non, filmez nous. Non, filmez nous. Bonjour, Michel. Oh, que c'est belle. Oh là là, oh là 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 là. Ah, c'est le diable qui parle, il y a autre. Ah, moi j'aime bien. Ok, on y va. Bon, attention. Attention, le chef. C'est toi? Je ne vais pas marcher dessus. Ça donne l'habitation des gens. Non, non. Il y a des gens qui habitent ici. Alors, il n'y a plus de place, c'est excessivement cher ici. Très très cher. Il n'y a que les gens qui bossent longtemps ou les gens qui sont très riches. Ça coûte facilement un appartement. Le papier du Noël, Moyen-Âge, presque. Alors, ici, vous avez le premier hôtel à Jaffa, mais qui datait du XVIIIe siècle, 1740. Et vous voyez qu'il y a marqué aussi qu'il y avait un mikvé. Qu'est-ce que c'est qu'un mikvé? Les mikvés, chez le peuple juif, ce sont des bains rituels pour la purification du corps. Ah, c'est le diable qui parle, il y a autre. Ah, moi j'aime bien. Ok, on y va. Bon, attention. Attention, le chef. C'est toi? Je ne vais pas marcher dessus. Ça donne l'habitation des gens. Non, non. Il y a des gens qui habitent ici. Alors, il n'y a plus de place, c'est excessivement cher ici. Très très cher. Alors, Même plus. notre chef là-bas, où ils vont là-bas? Où ils vont là-bas? Il y a des photos, il peut des photos. Mais frère, bon, combien de photos nous coûtons combien de photos là? Frère, on les loue. Oui, oui. Regardez ça, je peux le dire. On va le faire. Je peux aller me dire. Il y a quelqu'un pas, il a quoi c'est, il a quoi les deux quadras. Il y a quelqu'un qui vient me serrer vous. Symbole éternel d'espoir pour l'avenir. Ici même, à côté de vous et autour de vous, se déroulera à la fin des temps la guerre la plus importante de l'humanité, la dernière guerre. Saint Jean promet dans le Nouveau Testament que c'est à Megiddo, appelé aussi Armageddon, qu'aura lieu le combat décisif qui mettra fin à la destruction et à l'extermination. Les guerres cruelles qui se sont déroulées ici pendant des milliers d'années ont éclaté à cause de l'emplacement stratégique spécial de Megiddo.
Elle domine la partie la plus importante de la route côtière qui reliait l'Égypte au sud aux États de la Mésopotamie au nord. Les conquérants romains l'appelaient Myrmaris. Occuper la ville, dominait cette artère vitale et centrale. C'est pourquoi les rois cananéens et les Hyksos, les Égyptiens et les Philistins, les rois d'Israël et ceux de Perse, livrèrent main combat pour dominer la route maritime ainsi que Megiddo. Tous ont laissé à Megiddo des vestiges de leur puissance et de leur grandeur. Megiddo ne connut pas seulement des guerres. Elle fut aussi le berceau d'un développement culturel et spirituel et des aspirations religieuses éternelles de l'homme. Dans la ville, on a découvert des lieux de prière datant de la période chalcolithique qui commence en l'an 3500 avant l'ère chrétienne. Les habitants ont continué à adresser leurs prières pendant des milliers d'années sans interruption. 17 bâtiments de prière ont été construits l'un au-dessus de l'autre par couches superposées au cours des différentes périodes. Le plus ancien de ces vestiges existe encore aujourd'hui. Il s'agit d'un grand hôtel rond fait de pierre non taillée qui fut construit en l'an 2700 avant l'ère chrétienne. Le nom de la ville Megiddo figure pour la première fois par écrit au XIVe siècle avant Jésus-Christ sur les documents du roi égyptien, le pharaon Thutmès III, qui décrivent son voyage de conquête en Israël. Dans les lettres d'El Amarna, le gouverneur de Megiddo écrit au roi: j'ai écouté les paroles de mon roi, Seigneur et Soleil, et je veille sur Megiddo, ville des rois, jour et nuit. Le gouverneur égyptien habitait un palais à proximité des portes de la ville, entouré d'un mur d'enceinte. Dans une des chambres, un trésor en or d'une étonnante beauté a été découvert. Les Hébreux arrivèrent en Israël après avoir erré pendant 40 ans dans le désert sous la conduite de Moïse et de Josué. Après une conquête rapide, Megiddo tombe pour devenir la propriété de la tribu de Manassé. Non loin de là, la prophétesse Déborah bâtit Sisera, qui était occupée par l'armée cananéenne. Le roi David conquit la 16e ville de Megiddo, qui fut construite sur les ruines de 15 villes qui l'avaient précédée. La ville atteint le sommet de sa gloire sous le règne du roi d'Israël, Salomon et Achab. C'était la ville la plus belle et la plus fortifiée que le roi Salomon ait construite. Et il en fit une des 3 cités gouvernementales de son royaume. Les témoignages en sont restés conservés jusqu'à ce jour. Les grandes portes de la ville, les plus belles qui aient jamais été découvertes. 2 écuries pour 450 de ses chevaux. 2 palais, dans l'un desquels habitait le gouverneur nommé par le roi Salomon. Un entrepôt public pour la récolte, sur les terrasses duquel les habitants descendaient acheter leur blé. Et le témoignage le plus impressionnant de tous, source d'émerveillement jusqu'à ce jour par son ingéniosité et sa technique de construction, le système de canalisation vers la ville qui fut construit par les rois Salomon et Achab. La ville avait un réel problème. Ses hautes murailles la protégeaient en temps de siège, mais ses sources d'eau se trouvaient dans une grotte au pied de la ville et en dehors des murailles. Comment l'eau pourrait-elle arriver quand les ennemis encerclent la ville? La solution fut trouvée grâce à une technologie complexe et efficace. À l'intérieur de la ville, un puits d'une profondeur de 35 mètres fut construit. Au fond du puits, un tunnel horizontal fut creusé en direction de la source et à sa hauteur. Afin de dissimuler la source et de la protéger contre les ennemis, l'entrée extérieure de la grotte fut condamnée par un mur, et le mur
camouflé par de la roche et du sable, jusqu'à devenir un des soldats. Désormais, les habitants de la ville pouvaient s'approvisionner en eau d'une source qui se trouvait en dehors des murailles, sans devoir sortir de la ville fortifiée. Megiddo vit l'ascension et la disparition de nombreux royaumes. Le royaume d'Israël fut conquis par les Assyriens. Ensuite vinrent les Perses. Au IVe siècle, avant Jésus-Christ, Megiddo fut abandonnée et depuis lors, elle n'a plus jamais été habitée. Il ne reste que les vestiges de 4000 ans de vie et les spectacles apocalyptiques. Les Juifs et les chrétiens ont perpétué le nom de Megiddo dans la civilisation humaine comme étant le théâtre du combat de la fin des temps. C'est pourquoi justement ici à Megiddo, qui n'est autre qu'Armageddon, a eu lieu en 1964 la rencontre historique entre le président d'Israël et le pape Paul VI. Pendant 2000 ans, non seulement Megiddo connut la destruction, mais la région tout entière. Deux autres guerres marquèrent la région dans la première moitié du siècle. Le général Allenby réussit ici à vaincre les armées turques au début de la Première Guerre mondiale. Les Anglais établirent leur pouvoir en Israël et le général Allenby gagna le nom de Lord d'Armageddon. Il y a 100 ans, la vallée qui entourait la ville, la vallée de Jezreel, fut rendue à la vie par les pionniers juifs qui firent fructifier la terre. Ils établirent des villes, des kibbutzim, autour des vestiges du passé. Pendant la guerre d'indépendance de l'État d'Israël en 1948, des combats qui se terminèrent par la défaite des forces arabes se déroulèrent ici. À la fin de la guerre, un kibbutz portant le nom de cette ville historique, Megiddo, s'établit aux abords de la colline. Ses fondateurs étaient des rescapés des camps de concentration d'Europe qui étaient venus chercher un nouvel avenir à côté des souvenirs et de l'histoire. Aux alentours de la colline, il y a également d'autres jolis sites à visiter, tous placés sous la responsabilité de l'Autorité nationale des parcs qui entretient également le site de Megiddo. Bet She'arim et ses découvertes archéologiques, la synagogue qui fut découverte à Bet Alpha et son parterre en mosaïque unique en son genre, les ruines de Bet She'an dont les fouilles sont en progression, Ma'ayan Harod, et Gan HaShloshah. Dans le pays d'Égypte, la ville de Goshen, nous sommes au XVe siècle avant l'ère chrétienne. Et là, vous avez une dynastie étrangère à l'Égypte qu'on appelle les Hyksos. Ils sont très près des Hébreux, ce sont des Sémites aussi. Ce qui explique pourquoi les Hébreux vont si bien réussir avec Joseph, qui devient vice-roi d'Égypte. Mais lorsque les Hyksos sont chassés par les princes de Thèbes, la situation va très vite se détériorer. Et c'est donc l'histoire qui va se retrouver à l'époque de Ramsès, ou Meremta, esclave. Il appartiendra à Moïse de sortir son peuple d'Égypte. Nous sommes 1200 ans avant notre ère. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes donc 1200 ans. Ensuite, les Hébreux vont emprunter, on parlera de l'Exode, de Macédoine. Lorsqu'il meurt, son immense empire que je connais est partagé par ses généraux. Deux nous intéressent particulièrement parce qu'on a deux grandes dynasties. Les Ptolémées qui vont se faire en Égypte, les Séleuques sur le site, dans le restant d'Asie, y compris la Palestine. Comme ils sont païens, tout le monde doit l'être, y compris le peuple juif. L'un de ces rois qui s'appelle Antioche IV met sa propre statue dans le temple de Jérusalem. C'est la révolte, c'est la colère, la révolte. Elle part d'une petite ville, non loin de Jérusalem, où s'est installée une famille de grands prêtres, la famille Matityahu et les 5 enfants. Ils vont se révolter, tuer
la garnison grecque qui s'y trouve. Les 5 enfants vont dire successivement, les chefs se révoltent, qui fait un Jude, ils vont réussir. Ils vont même réussir à finalement faire enlever ces Grecs qui se trouvaient à Jérusalem avec Judas Maccabi. C'est très fort comme l'enclume. On dit qu'il y avait l'huile sainte pour brûler pour un jour et brûler pendant 8 jours. Voilà la fête de Hanouka avec chandelier à 8 ou 9 branches qu'on appelle la Hanouka. Ne pas confondre avec la Menorah, chandelier à 7 branches. La route du Tour, les qui vont suivre, les descendants vont vivre pourquoi les premiers avaient lutté, vont être influencés par ces courants linguistiques. L'un d'eux, Alexandre Diané, fait la conquête d'une province qu'on appelle l'Idumée, près de Beersheba, convertit de sa population au judaïsme, y compris leur chef Antipater. À Jérusalem, rien ne va plus. C'est encore une fois la révolte. Et finalement, que vont faire? Ce sont les Romains qui vont intervenir avec Pompée, pour être d'accord et prendre le pouvoir. Le fameux Antipater intrigue auprès de lui, réussit à faire envoyer son fils à Rome, où il est éduqué avec le fils empereur et ramené plus tard comme roi des Juifs, qui s'appelle Hérode le Grand. Le voilà le fameux Hérode. Nous approchons de ces temps-là. Et donc ici vous avez les Magog. Le bien et le mal. Le bien et le mal. Le bien c'est quoi? C'est Gog ou bien le mal? Gog. Magog c'est le mal. Magog, mal. Peut-être que démagogie vient de Magog, je sais pas. Si. C'est quelqu'un de Magog. C'est très délicat à percevoir ces notions de bien et de mal. Il faut quelquefois avoir l'un pour avoir l'autre. S'il n'y avait que du bien, on ne sait pas ce que c'est que le mal. S'il n'y avait que le mal, on ne sait que le bien. Vous voyez donc cet équilibre qu'il y a entre les deux, jusqu'au moment où cet équilibre est rompu avec la fin des temps. Ce n'est que là que nous aurons vraiment la réponse définitive sur ce que est le bien et le mal. Quoi qu'il en soit, ici donc... En tant que moi, la et dans lequel on peut voir plusieurs endroits. Alors, juste en face de nous, là-bas, vous avez une... Quelle beauté! Qui s'appelle Kibatamoré. De ce côté, vous avez le Mont Tabor. Regardez arrondi comme ça, 600 de hauteur, le Mont Tabor. Hein, qui est, je crois, dans la Bible, est cité, il me semble, dans le Cantique des Cantiques. Le Mont Tabor. Là, la prophétesse de Bora va prier. Alors, c'est pas mis au départ. C'est pas, dans le vrai, il n'y a pas de panier. Lorsqu'il y a des problèmes, ils sont là pour dire attention, fait quelque chose de pas bien. Et vous savez que c'est l'époque d'Akab et de Jézabel, qui, elle, s'est livrée des divinités païennes. Et finalement, le prophète Élie va la dépêcher, l'envoyer. Hein? Alors, on raconte que le prophète Élie se trouvait ici, qu'il y avait les prêtres du Baal. Et le prophète Élie propose cette genre de compétition en disant que si vous voyez le dieu du Baal, eh bien nous, moi je vais lever un hôtel pour Yahvé. Et on fait autant pour vos divinités. Non seulement ça, mais je mettrai une quantité d'eau incroyable dans cet hôtel. Ensuite, on va prier. Là où le feu du ciel descendra, ça montrera la préférence du Seigneur. Les prêtres du Baal sont d'accord. Alors chacun élève son hôtel. Et en plus de ça, donc lui, là où de l'eau, on sacrifie l'animal et les prêtres du Baal commencent à prier. Rien ne se passe. Alors il y a une page de dérision absolument extraordinaire dans lequel le prophète Élie mais criez plus fort, ils n'entendent rien, vos divinités.
Mais criez plus fort, ils sont peut-être partis en vacances, ils sont pas là. Et les prélibats essayent, crient, hurlent, se déchirent, mais rien ne se passe. Et puis ensuite, le prophète lui-même va prier le Seigneur Yahvé, et la flamme du ciel va embraser donc son autel, marquant la préférence de Yahvé pour le Dieu d'Israël, pour donc prophète Élie. Suite à cela, il y a une page qui est assez dramatique, puisqu'il va décider de passer 400 de ses prêtres fidèles et va les faire égorger. Et on dit que le sang coulait dans le torrent de Kishon. Voilà donc pourquoi le prophète Élie. C'est dommage que vous n'écoutez pas là-bas, vous pouvez tout pour le faire après. Moi je ne répéterai pas. Hein. Le prophète Élie est très important dans la Bible et pour le peuple juif. Eliaou en hébreu. Et en règle générale, pour la fête de la Pâque, ou même d'autres fêtes, ou même chez les gens, il y a toujours une chaise vide qui est réservée pour le prophète Élie. Et lorsqu'il y a une porte qui claque comme c'est tiens, le prophète Élie est chez nous. Vous voyez un petit peu là, dans l'idée du judaïsme, ce que le prophète Élie est très important. C'est les plus grands prophètes dans l'histoire du judaïsme. Eliaou Hanavi. Il a eu un disciple qui s'appelait le disciple prophète Élie. Élisée. Hein? Et c'est Élisée qui va. L'endroit où Jésus a fait le vin. Les évangiles nous disent, et n'oublions jamais quand on parle de Jésus, de le mettre dans le contexte du judaïsme de l'époque. Jésus était juif, la Sainte Famille la même chose, les apôtres pareil. Et donc il est invité à un mariage avec sa mère. Un mariage comme on avait à l'époque, tout simplement. Les évangiles nous disent que durant le banquet, suite au mariage, il s'avère qu'il n'y a plus assez de vin. Et là, la chose étonnante, c'est Marie. C'est Marie qui a demandé à son fils d'accomplir son premier miracle. Et il va donc transformer l'eau en vin. Mais ce qui est intéressant à comprendre, c'est lui qui va être le Messie. C'est lui qui va avoir sa fonction sacerdotale la plus importante. Et même sa mère va se reculer grâce à Jésus. Alors, transformation de l'eau en vin à Cana. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons une église dans laquelle on a trouvé un emplacement avec une inscription en grec dans une mosaïque où un personnage demande une bénédiction pour lui et sa famille parce qu'il a fait un don pour la synagogue. C'est comme ça que ça marchait. Aujourd'hui, on fait des dons, on demande par contre que le Seigneur nous bénisse. Autrement dit, il y avait bien une synagogue. Dans la région juive, la synagogue n'est pas uniquement l'endroit où on prie, c'est toutes les manifestations communautaires, c'est tout l'ensemble de la vie qui se trouve autour de la synagogue. C'est l'étude, c'est on qui se rencontre, c'est les mariages, c'est tout un ensemble de la vie, de la société d'époque qui se trouve autour ou dans la synagogue. Aujourd'hui, donc, ça appartient à des pères franciscains. Il faut savoir que sur le plan chrétien, la plus grande partie des lieux saints chrétiens sont aux mains des franciscains. Ils ont reçu ça d'un sultan de l'Empire ottoman qui aura permis de former ce qu'on appelle la custodie. Voilà pour quelques explications. Et maintenant, peut-être il faut lire le fameux passage biblique de l'Évangile rappelant le premier miracle que va effectuer Jésus. Alors, on se fait comme ça, s'il vous plaît. Je vais vous assigner si vous voulez. Seigneur, nous avons mis nos pas sur tes pas. Nous allons toucher ce que tu as touché. Réagis par des premiers miracles dans notre vie. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus.
Amen. On va essayer à l'église. Auparavant, je voudrais avoir la gentillesse de la sœur. Et puis, un peu de temps, pas beaucoup, parce qu'ils vont fermer, pour vous recueillir. Pas tous ensemble, aller à droite, à gauche, sentir l'atmosphère, comprendre l'importance de la parole, candidat pour la spiritualité avant tout. Alors, d'abord, le passage peut-être à lire, qui est un message d'espoir tellement important. Voilà, van chơi chơi tập thêm. On peut voir, entre autres, ce linteau, une des portes d'entrée, dans lequel on peut voir, de part et d'autre, deux palmiers dattiers. En fait, c'est le même palmier dattier. Mais pourquoi il est différent? Pour marquer que c'est le matin, il n'y a pas de vent, c'est le soir, c'est du vent. Vous avez compris? Bon, on va y par là, c'est bien. Alors, la synagogue, proprement dit, époque romaine, une entrée, un cours, un peu au fond là-bas, avec la piste des cours romains, et la centrale, deux toits terrasses, séparées par des colonnes, des chapiteaux, et même là-bas au fond sur la gauche, on peut voir des banquettes en pierre qui datent de l'époque. Il y avait même une autre sur le côté, pour permettre l'escalier et permettre aux femmes de rentrer la synagogue. Les hommes sont séparés, encore aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez rentrer et vous sortir. Les synagogues. Là, Ah, yang bawa. Synagogue, elle veut dire. Le président synagogue est construit sur l'ancienne du temps de Jésus. Donc, Jésus, c'est le paralytique, pour le faire descendre, pour le guérir. D'accord, le monde? Ok, la photo, et on y va, s'il vous plaît. On est Vamos ver.
Nous étions à Capharnaüm. Ça peut vous faire rappeler peut-être la malédiction que Jésus a portée sur Capharnaüm, sur Bethsaïda, sur Chorazim. Nous avons pas loin Magdala. C'est là où on parle donc de Madeleine, Marie-Madeleine. De l'autre côté, nous avons ce qui aujourd'hui on appelle Courcy, mais non, c'est Gérache. Et Gérache, dans l'évangile, nous rappelle lorsque Jésus a traversé le lac, et de l'autre côté, il y avait une petite ville où se trouvait un malheureux possédé par les démons. Vous vous rappelez? Et donc, il a réussi à exorciser, à faire sortir tous ces démons, des légions entières, dit-on, du corps du malheureux pour le mettre dans le corps des pauvres qui sont précipités dans le lac. C'est ici que l'on parle de la pêche miraculeuse. C'est aussi où l'on parle de la fameuse tempête sur le lac. Alors que Jésus dormait avec Pierre à côté, voilà que les vents commencent à souffler, que les vagues deviennent importantes, que Pierre commence à avoir peur, et il appelle Jésus, mais Jésus ne répond pas. 3 fois comme cela. Et finalement, Jésus se lève et dit, mais qu'est-ce que tu veux? Mais il s'enfuit de quelque chose. Alors Jésus parle au vent qui se calme, il arrive à arrêter la tempête, et il dit à Pierre, qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Homme de peu de foi. Le lac de Tibériade, ou le lac, la mer de Galilée, c'est un lac fermé qui a 144 km². Sa plus grande longueur nord-sud est de 22 km. Sa plus grande largeur est de 12 km. Sa profondeur est près de 100 mètres. C'est un lac très poissonneux, alimenté par le Jourdain qui va rentrer dans la partie nord et sortir dans la partie sud pour continuer vers la mer Morte. Ce lac a toujours appartenu à l'État d'Israël. C'est vraiment une bénédiction du ciel, du Seigneur, de Yahvé, cette immense étendue d'eau qui nous permet, durant les périodes de sécheresse, de pomper cette eau du lac, car c'est une eau douce. Il y a beaucoup de poissons, entre autres le Saint-Pierre du lac. Les montagnes qui se trouvent pour vous, pour moi c'est sûr, donc à gauche, pour vous à droite, ces montagnes, c'est parti du Golan. À l'époque, c'était la Syrie. Alors les Syriens pouvaient très facilement sur les Israéliens, bien entendu. Nous avons la ville Tibériade, où on va, qui est juste en face de nous, de l'autre côté là-bas. Et différentes montagnes qui font partie, donc là-bas, c'est Galilée. Alors, עכשיו, est-ce que הם מבקשים מוזיקה ישראלי? מה? Pardon? Mau.
Quand vous avez été très sages, les uns comme les autres, on va vous distribuer un diplôme. Comme quoi vous avez été de la brigade. Donc voilà, des diplômes que vous avez. Que chacun l'emporte avec lui. Amen. Il y a pas de temps que vient de là. Maubi ikadami maka Yesu Kristo illa Yesu Kristo maka 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 Yesu Kristo luka ba oreta ekure taye ma pa gbe luka ba luka ba luka ba luka ba luka ba luka ba
Can you come to do my way? Oh, can you come here or not? When you quit the Ramacham Jalaka at Alajilamo, Alatroya. I want New Year, Yagama. New Year, Mary, Elemiaji, me, I'm a breaker. I went there, Frog Body. Oh, yesterday is gone. Another day has come. Do something new in my life. Yesterday is gone. Another day has come. Do something new in my life.
I will do something new in my life, something new in my life, something brand new in my life. Oh Lord, my little video me out. Oh, beja tati le atu beja tati anti to jaba ama ono, video me le wede mi akaka. Oh, on m'a des vidéos de ce daro. Wa kwa nyuma jana ofio ba. Ah okay, now ya dewa mate so video no. Uyena. Oh. Dale, me yo vale le sia. Awo nu ye yo la nyagba ma. Tike male. Onu ye yo la nyagba ma. Onu ye yo la nyagba ma. Maunya. Onu ye yo la nyagba ma. Onu ye yo la nyagba ma. Ma cameraman me nyori. Bueno. Yo le dele ya lo. Musu gbogbo le de bia. Musu gbogbo le tele la. De gbogbo le no wa jan. Ah. Onu ye yo. Maujanu ye yo. Onu ye yo. Comment on confie le travail là? C'est bon. Bon. C'est bon. Tu l'as traité. Mati, on va te donner ton va.
Tout le monde veut être chef. Le fauteuil de chef, c'est un banc. Oui, Navi. On peut y arriver. Miloclino. Ah, chérie. Ah, la clinique. Non, mais on peut m'écrire avec Béa. Dame Dieu les gens. nous, Dame Dieu, on parle comment on va en Amérique. Asa Dangbe. Asa Dangbe. Si, ouais. Asa Danga. Asa Dangbe. Amen, comment je Madame Yoglo. Pas le peu, diesel to Yoglo. Comme il y a des jolly Togo. Améoja Manibanao. Que le Manibanawa. Au bénéfice sur le carré à Modomia. Tout Maniban. Hein, ça marche le soleil ici aussi. Hein. Il fait 32, 33 à l'ombre. Vestiges de l'époque de Maccabée. Vestiges, c'est-à-dire les restes de le truc de Maccabée. Et surtout qui a été très en colère parce qu'il n'y avait pas d'eau. Et sur la demande de Yahvé lui-même, Moïse a frappé le rocher. Vous vous rappelez, pour ceux qui connaissent un peu la Bible, pour que l'eau jaillisse, c'est la Éphilim. Mais il était en colère, pas contre Dieu, Seigneur, mais contre son peuple. Alors, en colère, il a frappé très fort. Et ça, Yahvé n'a pas tellement aimé. Plus on est haut dans les hiérarchies, la moindre petite chose qu'on fait pas bien, elle est beaucoup plus pénible. Comment est-il puni? Il n'a pas eu le droit de rentrer en terre promise. Il a pu contempler du long des beaux. Et il y a une très très belle phrase qui nous dit qu'il a été reçu par Dieu avec un baiser de Dieu. Je vous laisse. Comment ça avec un baiser de Dieu? On peut comprendre le symbolique. L'amour de Dieu pour Moïse. Amen. Bon, c'est le mien. Le papa m'a mis les amis, il y a le aussi. Donc, il y a pour nous. Il y a tout le monde d'abord. Il dit pourquoi le gouvernement d'abord. Alors là, ce gâteau, on le garde. C'était peut-être trop. Donc, vous voyez, le fils avait temple à ma toba. Au fait, temple à ma toba. Peut-être que vous l'avez oui, mais comme il va pas toi, ton ami. C'était un petit peu trop. Il était là pour vous. Et moi, c'est yo, il y a yo. C'était quelque chose qui vous venait. C'est à dire. Il y a des capes de combien c'est. Le gars, c'est moi, c'est pas trop. Le gars, c'est lié à peu près. Le gars, c'est à dire au peu.
C'est Yesu. Amen. Praise the Lord. Il t'a appelé maître. Il t'a fait dormir. C'est pas lui. Pas maître, il faut dire Rav Daoud. Rav Daoud. Qui va appeler les 3 tribus du Nord à s'unir pour lutter contre les rois cananéens très puissants dans la région, avec les rois de Hatzor. C'est tout aussi dans la Bible l'histoire, vous vous souvenez, de Judith, qui va trancher la tête d'Holoferne. C'est Yadith. Donc des femmes ont joué un rôle important dès le début de ce qui sera plus tard le pays des restes d'Israël, la terre d'Israël. C'est sous le commandement de Barak qu'ils ont battu les Cananéens. Il y avait ici donc 3 grandes tribus, la tribu de Ménaché, la tribu d'Isaacar et la tribu d'Éphraïm qui sera divisée en 2 après. Maintenant, plus tard, on en parle à propos de Jésus. Jésus amène Pierre sur la montagne. Et là, la parole nous dit qu'il est apparu 3 tentes, une à gauche pour le prophète Moïse, une à droite pour le prophète Élie, et au centre, la plus grande, pour Jésus lui-même. Et puis, on dit qu'il était transfiguré. Son visage est devenu d'une sainteté incroyable, et c'est là où on dit que Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, une parfumation, une confirmation de Jésus en tant que le Messie, Jésus en tant que le Fils du divin. Suite à cela, bien entendu, lieu saint pour le monde chrétien, donc fut construit une petite église. Plus tard, à l'époque byzantine, une autre. Et puis il y a celle qui est récente, celle qu'on voit maintenant, qui date du siècle dernier, et qui rappelle les églises qu'on trouve aussi en Syrie. C'est un style très particulier, avec à l'entrée 2 tours parallèles, un peu peut-être le symbole des 2 colonnes du temple, et puis en rentrant vous avez une espèce de voûte avant d'y accéder. À l'intérieur, il y a une messe aujourd'hui, donc on pourra faire très doucement. Vous avez donc célébration, et vous avez au fond, au loin, un grand vitrail avec 2 pans. Le pan est un symbole d'éternité. Il y a aussi quelques vestiges de céramique de l'époque des croisés. Maintenant, il y a 2 chapelles, et on va peut-être essayer d'en avoir une pour faire comme ça un peu votre office, prier un petit peu. Ce que je pouvais ajouter, moi, tout simplement, c'est que la vue est assez extraordinaire sur une grande partie de la plaine de Jezréel. En face de nous, c'est ce qu'on appelle la colline de Givat Amoré, et au loin, là-bas, au fond, ce sont les montagnes de Samarie, et un peu plus près, sur la gauche, les montagnes de Gilboa. Gilboé, c'est quoi dans la Bible? Ça rappelle quoi? Ça rappelle Saül, qui a été tué sur le mont Gilboa. Mais enfin, il a été tué, il s'est suicidé en fait, parce qu'il ne voulait pas tomber aux mains. Et alors, il avait mis son épée et a demandé à son serviteur d'écuyer de transpercer. Lui aussi n'a pas voulu. L'histoire biblique nous dit que lorsque David a su ça, il a pleuré, il s'est déchiré les habits, il s'est mis la cendre sur le visage en signe de deuil. Et il y a dans la Bible, si vous avez pu voir, je vous conseille,
dans les psaumes de David ou avant, je ne sais pas, il y a cette élégie de David magnifique dans lequel il dit, il lance une espèce d'anathème sur le mont Gilboa, que plus rien jamais ne pousse sur ce mont en signe de deuil pour les héros d'Israël qui sont tombés, avec ses enfants, et que les femmes des Philistins, des incirconcis, ne devaient pas se moquer de nous sous l'Ashkelon. Enfin, il y a un endroit magnifique. Où que cette prière, encore une fois, eh bien, on l'invoque chaque fois qu'il y a un militaire qui tombe au champ d'honneur. D'accord? Par là-bas, ça serait plus loin, mais on ne voit pas parce qu'il y a brume, le lac de Tibériade, mais il est dans le creux. De l'autre côté, il y a les montagnes qui vont, on voit même par temps clair le mont Gilboa. Mais ce qu'on va faire maintenant, on va descendre et voir et peut-être aller donc dans une chapelle. Je vais voir si on peut. Alors si nous acceptons la chapelle, il faudra faire un peu comme une église. On va faire circuler un tronc, quoi, mettre un sou, etc. pour les franciscains, car c'est les franciscains qui sont ici aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Oui. Pas de questions? Oui. Oui. Alors, le maître le dit. Vous vous rappelez quand j'ai fait un survol de l'histoire avec Guido, j'ai parlé qu'à un moment donné, au IIIe siècle avant notre ère, il y avait des Grecs qui se trouvaient ici, et donc l'un d'eux avait un des rois avait mis sa propre statue au temple de Jérusalem. C'était l'abomination. Et donc ils sont révoltés autour d'une famille dont un des fils s'appelait Judas Maccabi. C'est lui qui a réussi finalement à chasser les Grecs de Jérusalem, à purifier le temple de Jérusalem, avait rappelé la quantité d'huile sainte qui est brûlée pendant un jour, elle brûle pendant 8 jours. Miracle encore fêté chez les Juifs dans la fête de Hanouka avec le chandelier à 8 ou 9 branches. Et j'avais dit ne pas confondre avec la menorah sur la 7 branches qui rappelle les 7 jours de la semaine, hein, les 6 jours plus le jour de Shabbat. On va y aller, on arrivera ce soir au jour du Shabbat. Alors ça sont des vestiges de l'époque des Maccabées, c'est-à-dire 2 siècles, oui. J'ai expliqué. Vestiges de l'époque de Maccabée. Vestige